Bonjour, je m'appelle Emmanuel Alessandrini, je suis capitaine d'armement au CNRS depuis 2005. J'ai débuté ma carrière en passant un bac scientifique série C en 87 à Nantes. J'ai intégré ensuite un DUG mathématiques et scientifiques à l'université de Nantes, puis une maîtrise d'informatique appliquée à la gestion. Et suite à mon stage de fin d'année que j'ai effectué à la Sécurité sociale à Nantes, j'ai complètement changé de voie. J'avais envie d'espace et j'étais attiré par des métiers en rapport avec le milieu maritime. Donc j'ai embarqué sur un navire de pêche comme matelot, ayant fait pas mal de voiles dans mon enfance. J'avais déjà des bonnes connaissances au niveau navigation et milieu maritime. Donc suite à ça, j'ai évolué dans ma carrière de marin. Donc j'ai effectué des fonctions de lieutenant, puis capitaine sur des navires de pêche. À l'époque, on partait un mois en mer d'Irlande avec des chalutiers, donc c'était une vie relativement difficile en termes de conditions de travail, mais ça me plaisait. Et donc j'ai continué dans cette voie-là. Suite à cela, j'ai embarqué sur des gros tonniers congélateurs qui faisaient à peu près entre 80 et 100 mètres de long dans l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et là, on partait sur des périodes relativement longues de 3 ou 4 mois. Après la naissance de ma troisième fille, ma femme m'a fait comprendre que ça serait bien si je trouvais un métier où j'étais un peu plus présent à la maison. Et donc, j'ai donc été recruté au CNRS comme capitaine d'armement pour gérer les navires océanographiques, les 9 navires océanographiques du CNRS qui sont exploités sur la façade Manche Atlantique et Méditerranée. Donc la fonction de capitaine d'armement, c'est un métier multidiscipline, c'est-à-dire qu'on gère en particulier toute la technique maintenance opérationnelle des navires, donc l'entretien quotidien des navires, la préparation des arrêts techniques, les refontes des navires au bout de 15 ans d'activité. Et le deuxième aspect, c'est tout l'aspect RH du personnel marin qui a un statut bien spécifique. Et à ce niveau-là, on gère tout ce qui est rotation des marins, les congés, les aspects formation, ainsi que toute la carrière de ces personnels. Pour embarquer sur un navire scientifique et effectuer une mission, les scientifiques doivent faire des demandes auprès d'une commission de pairs qui évalue la mission, et nous, au niveau du service armement, on est en charge de programmer cette mission, préparer le matériel, afin que le scientifique, quand il arrive à bord, tout soit prêt pour qu'il effectue sa mission de plusieurs jours et que le matériel soit opérationnel. Les navires de station du CNRS sont au nombre de 9, ils sont répartis sur les deux façades, Manche Atlantique et Méditerranée. Nous avons au niveau de l'armement la charge également du renouvellement de cette flotte. Et le dernier mis à l'eau pour le compte du CNRS, c'est le Sagitta, dont vous pouvez voir la maquette en arrière-plan. C'est un navire qui répond aux besoins non seulement de la communauté scientifique sur Villefranche-sur-Mer et Nice et Sophia Antipolis, mais également sur des demandes nationales qui passent par la commission. Donc des chercheurs par exemple de l'université de la Sorbonne peuvent tout à fait faire une mission terrain sur la Sagitta à partir du moment où ils ont été évalués correctement au sein de la commission ad hoc. Les marins à bord ont la charge de mettre en œuvre le matériel apporté par les scientifiques, c'est-à-dire qu'une fois que le scientifique a installé tous ses capteurs, tout son matériel, la récupération des données via les réseaux à bord, etc., le marin, lui, doit mettre en œuvre les instruments, les mettre à l'eau, les récupérer, mettre en œuvre les mouillages, etc. Donc cette population embarque plusieurs jours sur les navires.
Et donc c'est nous, au service armement, qui effectuons les rotations et les plannings des différents marins pour qu'ils puissent avoir des congés suite aux embarquements, qu'ils puissent accéder à la formation, etc. Donc c'est un métier très très spécifique au CNRS.